Le petit Gibus, nous on l'a retrouvé, c'est ce qu'on vous disait. Ah. Un reportage à suivre. Le petit Gibus, si j'aurais su, j'aurais pas venu, oui. Hein, n'est-ce pas? Et Frédéric Murarotto l'a rencontré 50 ans après. Figurez-vous qu'il est devenu artiste dans les Landes. Fred a donc branché son GPS à sa rencontre. Oui, parce que c'est pas où c'est, Fred. Ah bon, bien sûr, si j'aurais pas venu. En 1961, cette réplique de la guerre des boutons va rendre célèbre ce petit garçon, surnommé dans le film Petit Gibus, et de son vrai nom Martin Lartigue. Qu'est devenu cet ancien enfant star? C'est après un trajet Paris-Bordeaux et 1h30 de voiture dans les Landes que nous avons retrouvé sa trace. Martin Lartigue a maintenant 59 ans, il est peintre et sculpteur. Mais forcément, un rôle comme le petit Gibus, ça marque un homme. Quand on a tourné le film, moi j'avais aucune conscience que, après je serais le petit chouchou du truc. Et donc, pour moi c'était le Braque, la Crique, enfin les grands qui étaient. C'était important dans le film, aussi la Marie Tintin ou des trucs comme ça. Et puis, en fait, après, ils sont un peu tombés sur le petit. Voilà, parce que c'était le plus petit. Et c'est en fouillant un peu que Martin a retrouvé de véritables pièces de musée. Je savais que c'était dans un placard. Voilà, dans la maison. Ah, c'était dans un placard. Voilà. Et donc j'ai demandé, est-ce que tu te souviens où est-ce qu'est la chemise? Et puis alors ça c'est incroyable, je l'avais gardé. Je l'avais égaré. Mais complètement égaré. La guerre des boutons, sortie en 1961, connaît un succès retentissant, près de 10 millions de spectateurs à sa sortie, un succès lourd rapporté pour un enfant de 8 ans. Le côté un peu star et tout ça m'avait un peu pris la tête. Après le fait que j'ai été le petit Gibus machin, et puis que ça me poursuivait tout le temps, je me suis un peu isolé. Mais alors je me suis mis à dessiner ou à faire des trucs comme ça, à faire de la poterie, à faire des choses pour m'occuper la tête. Peut-être ça a été la raison. Et qui fait qu'après, j'ai toujours, même en continuant d'étant comédien, je gardais toujours mon monde intérieur. Voilà, ça c'est par exemple, j'ai fait un peu de mime aussi. Donc là, il y a Harlequin qui va prendre un pot de fleurs sur la tête. Ouais. C'est comme elle était alertée. Ouais. Vous l'aurez compris, son monde intérieur, Martin Lartigue l'exprime désormais par la peinture, la céramique et la sculpture. L'homme s'est éloigné un peu du 7e art et malgré encore quelques apparitions sur le grand écran, les 2 nouvelles versions de la guerre des boutons, autant dire que ça lui passe un peu au-dessus de la caboche, comme dirait l'un des personnages du film. J'ai un peu peur d'être déçu, je vous dis franchement, parce que je vois un peu l'esprit que ça. Je m'imagine très bien comme ce que ça peut être. Peut-être que je me gourre. Mais je les verrai peut-être sûrement à un moment donné quand ils seront en DVD, par exemple, parce que moi, ou alors qu'ils me l'envoient, ou un truc comme ça. Le message est passé, mais en attendant le DVD, nous avons demandé au petit Gibus devenu grand de juger l'un de ses successeurs. Ah ouais? Avec son petit béret. Oh, il me ressemble pas tellement. Je lui souhaite bonne route, de toute façon. Hein, quoi qu'il fasse, quoi. Ah, l'essentiel pour Martin, c'est que l'esprit du film soit conservé. Il faut toujours se souvenir de la phrase finale du film. Et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux.